nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que je peux acclamer encore? Acclame la parole de Dieu. Amen. Dans son palais, tout s'écrit. Gloire. Dans son palais, tout s'écrit. Gloire. Et dans son palais, tout s'écrit. Gloire, gloire, gloire. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus? La Bible est réelle. Dieu est vivant. Amen. Nous allons faire un petit moment d'adoration, de louange. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Oh, c'est Jésus, 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 Jésus. Oh, il est le roi, il est le roi, il est le roi. Il est le roi, le Seigneur des seigneurs. Il est là. Amen. Dis après moi, le Seigneur, il est là. Le Seigneur est là. Dis après moi, Jésus, il est là. Jésus est là. Amen. Est-ce que Amen. tu le crois? Je le crois, Jésus est Amen. présent. Jésus est là. Amen. Vous savez, la parole de Dieu déclare, ne négligez pas le faible commencement. Amen. Vous savez, ça commence avec 1 et ça termine avec 100. Ça commence et ça va et ça monte et ça monte. Amen. Amen. Voilà pourquoi quand on commence le ministère, le plus important c'est la vision. Dis après moi la vision. La vision. Lorsqu'on commence quelque chose de nouveau, même si on ne voit pas encore, mais on garde la vision. Amen. Nous gardons ce que Dieu nous a dit dans le secret. Nous gardons les promesses de Dieu en vue. Et ce que Dieu a dit, tôt ou tard, ça s'accomplira. Amen. 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 Et aujourd'hui, j'ai une très bonne parole. Amen. Et aujourd'hui, je vous invite à ouvrir votre Bible dans... Nous allons lire deux portions des Écritures, 2 Corinthiens 1, 19. 2 Corinthiens 1, 19 jusqu'au verset 20. Et ensuite, nous allons aller dans Genèse 3, 1. 2 Corinthiens 1, 19. Ensuite, nous allons aller dans Genèse 3, 1. Avant de commencer, je vais d'abord prier. Seigneur, je te remercie pour ce moment. Merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté. Merci pour ta fidélité. Merci, Seigneur, parce que tu es là. Merci, Seigneur, parce que tu es présent au milieu de nous. Tu as dit dans ta parole, là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, tu es là au milieu de nous. Seigneur, merci pour ta présence. Nous glorifions ta présence. Nous honorons ta présence. Au nom de Jésus. Amen. 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 Je vais lire au nom de Jésus. La Bible dit, car le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui a été prêché par nous au milieu de vous, par moi et par Sylvain et par Timothée, n'a pas été oui et non. Dis après moi, n'a pas été oui et non. N'a pas été oui et non. Mais c'est oui qui a été en lui. Dis après moi, mais c'est oui qui a été en lui. Mais c'est oui qui était en lui. Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. Dis pour moi, c'est en lui qu'est le oui. C'est en lui qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons aller dans Genèse 3, 1? Genèse 3, 1. La Bible dit, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit? Dis après moi, Dieu a-t-il réellement dit?
Dieu a-t-il réellement dit? Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. La femme répondit. Dis après moi, la femme répondit. La femme Au répondit. serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, dis après moi, Dieu a dit, Dieu a dit. vous ne mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous mouriez. Parole du Seigneur. Je l'aime et je l'accepte. Est-ce que vous pouvez acclamer Seigneur Jésus? Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, le thème de mon message est Dieu a dit oui. Amen. Dis à ton voisin, Dieu a dit oui. Dieu a dit oui. Dis à ton voisin, parle, vois déjà au-delà. Dis à ton voisin de gauche, Dieu a dit oui. Dieu a dit oui. Alléluia. Amen. Vous savez, lorsque vous comprenez ce que Dieu attend de vous, lorsque vous comprenez ce que Dieu vous a dit, vous n'allez pas hésiter à faire la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce que vous avez reçu une parole. Dis après moi, la parole. La parole. Lorsque vous recevez la parole de Dieu, je ne sais pas qu'est-ce que Dieu t'a dit. Je ne sais pas si réellement l'Église, nous sommes réellement en communion avec Dieu. Si réellement l'Église, nous sommes réellement en communion avec le Saint-Esprit. Forcément, le Seigneur nous a dit quelque chose. Forcément, le Saint-Esprit nous a dit quelque chose. Si réellement nous méditons la parole de Dieu, Dieu, la parole de Dieu déclare, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Je ne sais pas ce que Dieu t'a dit. Je ne sais pas ce que Dieu t'a promis. Mais moi, je viens te confirmer. Ce que Dieu t'a dit, c'est oui. Amen. Ce que Dieu t'a dit pour ta vie, ce que Dieu t'a dit en 2026, ce que Dieu t'a dit pour ce projet, moi, je viens te dire que Dieu a dit oui. Parce que 1 Corinthiens 1,19 nous dit que c'est en lui qu'est le oui. C'est en Jésus qu'il y a le oui. C'est en Jésus qu'il y a le oui pour ta vie. C'est en Jésus qu'il y a le oui. Si tu veux connaître ce que Dieu veut pour toi, rapproche-toi de Jésus car c'est en lui qu'il y a le oui pour ta vie. Le oui de Dieu pour ta vie n'est pas loin de Jésus. Mais le oui de Dieu est en Jésus. Voilà pourquoi j'ai dit, Dieu a dit oui. Et vous savez, lorsque vous recevez la parole de Dieu, lorsque Dieu vous confirme quelque chose dans votre cœur, tantôt pour le ministère, tantôt pour votre avenir, tantôt pour vos études, tantôt pour votre entreprise, le diable viendra combattre cette parole que vous avez reçue. Le diable combat les personnes qui ont reçu la parole de Dieu. Le diable viendra combattre ta foi vis-à-vis de cette parole. Tout chrétien qui a reçu la parole de Dieu dans son cœur, sachez que le diable viendra mettre le doute par rapport à cette parole-là. Dieu t'a dit quelque chose, le diable viendra te dire, est-ce que Dieu t'a dit réellement dit? Est-ce que Dieu t'a-t-il réellement dit de commencer? Est-ce que Dieu t'a-t-il réellement dit d'ouvrir? Ça, c'est la voix du diable qui vient mettre dans ta foi. Le diable, chaque jour, il cherche à nous pousser à laisser la parole que Dieu nous a dit dans le secret. Mais laisse-moi te dire, la Bible déclare, c'est une prophétie. Dis-moi, c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Et elle marche vers son terme. Et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la. Car ça s'accomplira certainement. Le diable viendra toujours combattre la parole que tu as reçue dans ton cœur. Si réellement le Saint-Esprit t'a parlé, le diable viendra mettre le doute. Le diable te montrera, tu vois, hein? Dieu t'a dit réellement que tu dois commencer. Dieu t'a dit réellement dit. Dieu t'a dit réellement parlé. Ça, c'est le diable. Et lorsque le diable est venu devant elle pour lui dire, est-ce que Dieu t'a-t-il réellement dit? Elle devait répondre oui. Amen. Oui, Dieu nous a dit. Oui, nous avons reçu la parole. Oui, Dieu nous a dit de commencer. Mais elle n'a pas répondu le oui. Pourquoi? Parce qu'elle n'avait pas eu la révélation. Quand le diable vient te poser la question, est-ce que Dieu t'a-t-il réellement dit? Toi, réponds-lui oui. Dieu m'a dit. Si Dieu m'a dit, c'est pourquoi je commence. Si Dieu m'a dit, c'est pourquoi je fais le premier pas.
pour toi. Quand Dieu dit oui, quand tu as le oui de Dieu dans ta vie, personne ne pourra stopper le oui de Dieu dans ta vie. Parce que tu y as la faveur de Dieu. Parce que Dieu a mis sa main sur ce que tu veux commencer. Voilà pourquoi beaucoup combattent les personnes qui commencent. Beaucoup combattent les personnes qui osent. Beaucoup combattent les personnes qui ont le courage de commencer quelque chose. Je vais dire à quelqu'un, n'attends pas que le monde soit d'accord avec toi. Toi, tu as déjà le oui de Dieu, ça suffit. Tiens, après moi, j'ai déjà le oui de Dieu. J'ai déjà le oui de Dieu. Je n'ai pas besoin d'avoir le oui des hommes. Parce que les hommes peuvent dire oui aujourd'hui, demain ils peuvent changer. Mais quand Dieu dit oui, ça reste oui. Même s'il y a les combats, même s'il y a la tempête, même s'il y a le vent qui se lève, parce que Dieu a dit oui, ça restera oui. La Bible dit, Dieu n'a pas d'ombre de variation en lui. C'est-à-dire que Dieu ne change pas. Vous savez, l'homme peut te dire quelque chose aujourd'hui, l'homme peut te dire, je te promets ci aujourd'hui, je te promets ça aujourd'hui, et l'homme peut changer d'avis demain. L'homme peut dire que finalement, je change d'avis sur ce que je t'ai dit. Finalement, je me rends compte que je ne peux pas accomplir ce que je t'ai promis. Finalement, je me rends compte que, comme on dit Lingala, et l'équipe kilo, c'est trop dur pour moi, je ne peux pas. Mais quand Dieu te dit quelque chose, il ne change pas. La parole de Dieu ne change pas pour ta vie. Ce que Dieu t'a dit, tu le verras s'accomplir. La Bible dit, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se mentir. Ce que Dieu a dit, tu le verras s'accomplir. Je veux savoir que Dieu a dit oui. Je ne sais pas dans quel domaine Dieu t'a parlé, mais sache que Dieu vient te confirmer que c'est oui. Celui qui viendra combattre le oui de Dieu rencontrera Dieu lui-même sur le terrain. Vous devez savoir, celui qui a le oui de Dieu, celui-là que vous combattez, vous devez savoir que c'est Dieu qui est derrière lui. Il y a de ceux qui n'ont pas reçu le oui de Dieu, mais il y a de ceux qui ont reçu le oui de Dieu. C'est ça la différence. La différence, c'est de ceux qui ont reçu l'accord, le mandat de Dieu de faire quelque chose. Il y a de ceux qui n'ont pas reçu le mandat de recevoir le oui de Dieu pour commencer quelque chose. Et c'est là la différence. Et ce que j'aime dans cette histoire, c'est que Dieu avait dit oui à tous les arbres du jardin, mais il avait dit non par rapport à une seule arbre qui se trouvait dans le jardin d'Éden. Voilà pourquoi en tant que chrétien, lorsqu'on est en communion avec Dieu, on doit savoir ce que Dieu dit, on doit savoir le oui de Dieu dans quel domaine, on doit savoir aussi les non de Dieu dans quel domaine. L'homme pouvait manger tous les arbres du jardin, mais il y avait un seul arbre qu'il ne pouvait pas manger. Voilà pourquoi nous sommes avec Dieu. Nous devons connaître là où Dieu a dit oui, là aussi Dieu a dit non. Et quand vous faites ce que Dieu ne vous a pas dit, c'est là où vous rencontrez maintenant les problèmes. Quand vous faites ce que Dieu n'a pas dit, c'est là où vous rencontrez les problèmes dans la vie de tous les jours. Amen. Amen. Voilà pourquoi il faut avoir la révélation de connaître là où Dieu a dit oui, là où Dieu a dit non. Même si les gens disent fais ça, si Dieu ne t'a pas dit oui, ne fais pas. Et c'est ce qui a coûté Canaan à Moïse. Moïse, Dieu lui avait dit, tu prendras le bâton, tu frapperas avec le rocher. Et lorsqu'il arrive devant le rocher, au lieu de frapper avec le bâton, au lieu de parler avec la bouche, Moïse il prend le bâton et tape le rocher. Or, Dieu lui avait dit que tu parleras au rocher et l'eau sortira du rocher. Mais lorsqu'il est arrivé devant le peuple, il s'est mis en colère, il a pris le bâton, il a tapé 2 fois le bâton. 1 fois, 2 fois le bâton. Je lui dis, plus que tu as fait cela, tu ne rentreras pas à Canaan. Parce que Dieu lui avait dit, tu parleras. Moïse devait maintenant entrer dans la dimension de la parole. Moïse avait l'habitude d'avoir le bâton dans les mains, mais à ce niveau-là, c'était le niveau de la parole de Dieu. Moïse a frappé l'eau, et l'eau s'est séparée en 2. Mais devant le rocher, il ne devait pas encore frapper le rocher, il devait seulement parler
parler au rocher. En d'autres termes, c'est pourquoi Dieu lui a dit que tu n'as pas eu confiance en ma parole. Je t'ai dit de parler, mais tu n'as pas parlé. Et Moïse a tapé ce qui lui a coûté Canaan. Voilà pourquoi dans la vie, vous devez savoir, là où Dieu a dit oui, là où Dieu a dit non. Je ferai seulement ce que Dieu m'a dit. Je ne ferai pas ce que vous dites, mais moi je ferai ce que Dieu m'a dit. Et quand Dieu vous dit quelque chose, restez ferme dans la position là. Alléluia. Le problème c'est que lorsque Dieu dit, quand tu vois que ça ne marche pas, tu changes. Non, Dieu a dit que c'est ici, alors je resterai ici. C'est ça un homme de foi. Un homme de foi, il reste ferme avec la parole qu'il a reçue de Dieu. Quand Dieu dit oui, même si le monde n'est pas d'accord, l'homme de foi reste avec le oui de Dieu. Aujourd'hui, on ne comprendra pas, mais demain, on te comprendra. C'est toujours comme ça dans le parcours d'un homme de foi. Au début, on ne comprend pas ce qu'il fait. Dans le début, on dit, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est qui, lui? Il se prend pour qui, lui? Lui aussi veut mettre la tête. Lui aussi veut mettre les pieds. Mais le temps va prouver le contraire, que Dieu était réellement avec vous. Voilà pourquoi il est très important de saisir le oui de Dieu. Quand on saisit le oui de Dieu, on va agir. Simplement, tu vas agir. Pourquoi? Parce que tu as saisi le oui. Tu as compris que Dieu a dit oui. Et quand tu comprends que Dieu a dit oui, tu te lèveras. Quand tu comprends que Dieu t'a dit oui, tu te tiendras debout. Quand tu comprends que Dieu t'a dit oui, tu avanceras. Tu avanceras. Pourquoi? Parce que Dieu a dit oui pour ton ministère. Tu avanceras. Parce que Dieu a dit oui pour ta vie, pour ta maison. Dieu a dit oui pour ta guérison. Dieu a dit oui pour ta vie. Dieu a dit oui pour ta prospérité. Dieu a dit oui pour ton relèvement. Dieu a dit oui pour ta guérison. Quand tu comprends le oui de Dieu, tu deviens invincible. Quand tu comprends le oui de Dieu, personne ne pourra t'arrêter. C'est pourquoi David est descendu sur le terrain pour affronter Goliath. Pourquoi? Parce que David, dans son cœur, il avait reçu le oui de Dieu. Eliab lui dit, mais je connais ton orgueil. Tu as déjà laissé les brebis pour venir voir tes frères combattre. Mais c'est là où David dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Voilà pourquoi les gens, ils interprètent ta foi comme de l'orgueil. David avait cette confiance-là que j'ai le oui de Dieu, Goliath il tombera devant. Quand tu as le oui de Dieu, même si Goliath est devant toi, Goliath va tomber. Goliath peut représenter beaucoup de choses dans votre vie. Goliath peut représenter les défis, les challenges que vous pouvez rencontrer sur le terrain. Et ce Goliath-là te dit, est-ce que tu pourras? Et voilà pourquoi Goliath avait lancé un défi aux enfants d'Israël. Qui parmi vous est capable de sortir devant moi et de me combattre? Celui-là qui me battra, moi et le peuple seront assujettis. Mais si c'est vous, si c'est moi qui vous bats, c'est vous qui serez assujettis à moi. Goliath avait donné le défi aux enfants d'Israël. Et la Bible déclare pendant 40 jours, 40 nuits, les enfants d'Israël étaient en train de reculer. Pourquoi? Parce qu'ils voyaient le grand Goliath qui faisait peur même au roi Saoul. Saoul qui était loin, mais qui n'avait pas eu la foi, qui n'avait pas compris l'onction qu'il avait reçue pour descendre sur le terrain. Mais quand David a reçu l'onction, il a compris que comme j'ai reçu l'onction, j'ai le oui de Dieu. Je vais descendre sur le terrain et changer la situation de mon pays. Quand tu as le oui de Dieu dans ta vie, tu es capable de changer les situations de ta maison. Quand tu as le oui de Dieu, tu verras certaines choses se lever et tu diras non, Satan, Dieu n'a pas dit cette parole. Dieu m'a dit la guérison. Amen. Tu es capable de changer les paroles que le diable a prononcées contre ta vie. Tu as le pouvoir de dire, Satan, ce que tu as dit, j'annule ça au nom de Jésus. Ce n'est pas ce que Dieu m'a dit. Dieu ne m'a pas dit la mort. Je ne sais pas, sœur, ce que le diable a dit. Mais moi, je viens changer les paroles que le diable a dit contre toi. Alléluia. Je ne sais pas ce que le diable, les ennemis ont prononcé contre ta vie. Je ne vous connais pas. Mais les paroles qu'on a prononcées contre vous, moi, je change ça. Amen. Je change ça maintenant en paroles de bénédiction pour vous au nom de Jésus. Amen. Je change ça. Vous ne devez pas accepter ce que le diable dit. Ce n'est pas la parole de Dieu. Ce que le diable dit n'est pas la parole de Dieu. Amen.
Vous devez dire non, Satan, ce n'est pas la parole de Dieu. Dieu ne m'a pas dit ça. Dieu m'a dit la guérison. Dieu m'a dit la prospérité. Dieu m'a dit la longévité. Dieu m'a dit. Amen. Je change les paroles de mort en paroles de vie maintenant sur vous au nom de Jésus. Amen. Je vais changer ce que le diable a dit. Ce que le diable a proclamé. On vit dans un monde, c'est la parole. Nous vivons dans un monde, tout ce que vous voyez, dans le monde spirituel, tout est gouverné par la bouche. Quand quelqu'un veut bénir quelqu'un, il va d'abord parler. Quand quelqu'un veut maudire, il va d'abord quoi? Il va parler. Tout passe par la bouche. Si je veux vous bénir, je vais parler. Si je veux vous maudire, je vais aussi parler. Et voilà pourquoi je viens changer les paroles de malédiction en bénédiction dans votre vie. Amen. Et que cela touche votre maison et vos enfants au nom puissant de Jésus. Amen. Ce que le diable a dit contre vous, c'est nul et sans effet au nom de Jésus. Vous n'allez pas vivre les paroles des hommes, vous allez vivre la parole que Dieu a prononcée pour votre vie. Quand vous connaissez le oui de Dieu, personne ne va vous arrêter. Celui qui a le oui de Dieu dans sa vie, ne doute pas. Toi, accorde ta vision avec le oui. Dis Seigneur, tu m'as dit oui. J'impose le oui ici. Amen. Même si le diable ne veut pas, moi j'impose le oui. Alléluia. Satan a dit non, moi je viens dire oui. Amen. Je défie le diable, je dis Dieu m'a dit oui. Oui. Dieu a-t-il réellement dit que tu vivras cette année? Oui. Dieu a-t-il réellement dit que tu seras prospère? Oui. Dieu a dit que tu vas ouvrir ce ministère? Oui. Dieu a dit que tu vivras? Oui. Dieu a dit que tes enfants vont réussir? Oui. Alléluia. Quand vous connaissez la parole, quand le diable viendra mettre le doute, il dit non, Satan, c'est pas ce que Dieu m'a dit. Dieu m'a dit oui. Oh, est-ce que je dois arrêter? Non. Dieu m'a dit vas-y. Dieu m'a dit fais le pas. Dieu m'a dit oui. Et quand vous avez le oui de Dieu dans votre cœur, même si vous ne le voyez pas maintenant, jusqu'à la fin, vous allez voir. Amen. Amen. Le oui va apparaître. Amen. Le oui, vous allez voir le oui de Dieu. Voilà pourquoi il est très important de rester ferme dans la parole de Dieu. Que quand le diable viendra mettre des doutes, nous dirons non, Dieu nous a réellement dit oui. Yes. Parce que c'est en lui qu'est le oui et l'amen. Alléluia. Dieu a dit oui, c'est oui et amen. Amen. Je vivrai, je ne mourrai point. Dieu a dit oui pour ma vie. J'ai le oui. Je marche avec le oui. Quand je vais déposer le dossier, je vais avec le oui de Dieu. Là où les autres ont reçu non, moi je vais recevoir oui. J'ai le oui de Dieu. Oh, même si, vous savez, Saint-Esprit, est-ce que je dois témoigner ça? Je vais vous témoigner quelque chose qui s'est passé cette semaine. Cette semaine, pendant au moins une semaine, j'avais des douleurs. J'ai jamais des problèmes de santé par la grâce de Dieu. Et j'avais des douleurs dans mon corps. Et je trouvais ça très bizarre. Très bizarre. Je ne comprenais pas ce qui se passait, mais je n'ai pas paniqué. Je suis quand même allé voir le médecin, c'était lundi. Je suis parti voir le médecin. Et quand je suis parti voir le médecin, on a consulté, ils m'ont fait tout ça, tout ce qui était nécessaire, bilan santé, etc. Maintenant, quand les résultats ils sortent, le médecin dit tout va bien, mais on a remarqué comme s'il y a une anomalie au niveau du sang. Donc on vous envoie faire un IRM profond par rapport aux poumons et au cœur. Le médecin il dit qu'il peut être comme pulmonaire. Je dis quoi? Heureusement, nous sommes dans les corps de l'archibishop de la foi. Je vous dis la vérité. Amen. Quand le médecin m'a dit ça, j'étais tellement calme. Je dis Seigneur, c'est pas ce que tu m'as dit. Voilà. Je dis Seigneur, c'est pas ce que tu m'as dit. Amen. Moi malade jamais. J'ai prié le psaume 91. Cette semaine, j'ai prié le psaume 91 en plein analyse. Je dis Seigneur, je suis devant la chair. Je dis Seigneur, tu vas confondre les analyses des médecins à l'intérieur.
J'ai dit, pendant que je parle, j'ai dit, Seigneur, quand ils vont voir les résultats, ils vont dire, mais on ne comprend pas, qu'on ne voit rien, on ne sait pas. Qu'est-ce qui se passe, monsieur? On ne sait pas. Ils vont dire ça. Dieu me dit, tu ne mourras pas. Dieu me dit, tu ne mourras pas. On fait les tests. Tout se passe lundi. On fait les tests. On arrive, il dit, non, monsieur, vous pouvez venir. Asseyez-vous. On ne comprend rien du tout, monsieur. On a analysé votre cœur, vos poumons en profondeur. Donc, on a fouillé. On ne comprend pas entre... Le monsieur, vous savez qu'est-ce qu'il me dit? Les résultats étaient descendus. Oh, les résultats sont montés. Je suis devant la chaîne. Et on ne comprend pas le mystère. Je ne comprends pas. Je vous êtes sûr? Il dit oui, mais je ne sais pas. Donc ça sert à rien que vous restez ici. On vous libère maintenant. Je suis sorti de l'hôpital, les mains levées toutes. J'ai dit Seigneur, le diable est menteur. Le diable voulait mettre au pulmonaire. Moi, pulmonaire, c'est parce que Dieu m'a dit. Et la douleur a disparu jusqu'à aujourd'hui. Alors, cette semaine, je ne mens pas. Alors, quand vous comprenez ce que Dieu vous a dit, quand vous voyez le contraire, vous dites non, ça c'est parce que Dieu m'a dit. Non, moi je connais parfaitement ce que Dieu m'a dit. Je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Comment vous allez me mettre pulmonaire? Moi pulmonaire, jamais. C'est parce que Dieu m'a dit. Voilà pourquoi le diable, vous savez, l'une des forces dans la foi, et c'est même un secret que je donne même à chaque fois que je prêche, c'est de jamais avoir peur. Jamais dans la vie. Si vous avez peur, c'est fini. Si vous paniquez, vous ouvrez la porte au diable. C'est fini, le diable vous a eu à ce moment-là. Quand je dis ne jamais avoir peur, quand le médecin m'a dit ça, je n'ai même pas paniqué une seule fois. Je dis Seigneur, tu ne m'as pas dit ça. Tu ne m'as pas dit ça. Et Dieu a opéré le miracle à la seconde. Le docteur nous dit qu'on comprend les résultats, ça n'a rien à voir avec ce qu'on voit. Il n'y a rien du tout. Vous êtes en bonne santé, vos bronches, vos poumons, il n'y a rien. Votre sang, il n'y a rien. Glycémie, il n'y a rien. Tout est OK. Ils ont dit, monsieur, signez, sortez. Boum, j'ai pris mes papiers, je suis sorti. À la minute, je suis sorti. Voilà pourquoi c'est pour acclamer le Seigneur Jésus. Alors, pour clôturer, aujourd'hui, le Seigneur vient vous confirmer le oui. Amen. Et quand vous avez le oui de Dieu, restez dans le oui. Persévérez avec le oui. Continuez avec le oui. Et Dieu va vous honorer avec la parole qu'il vous a dite. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alors, là où tu es, je vous invite à vous lever. Et la semaine prochaine, le dimanche prochain, vu que c'est moi qui apporte la parole, venez avec plusieurs personnes parce que je vais vraiment prier spécialement pour les malades. Dimanche prochain. Donc, toute personne que vous connaissez malade, au mot de tête, ou quoi que ce soit, dimanche prochain, ça sera vraiment spécial. Je prierai pour les malades. D'accord, mon frère? Amen. Si tu connais quelqu'un, invite quelqu'un, amen, à venir. Et je prierai vraiment pour les malades. Vraiment pour les malades. Amen. Amen. Je prierai pour les malades dimanche prochain. Spécialement pour les malades. Alors là où tu es, dis Seigneur, merci pour ta parole. Merci Seigneur parce que nous avons reçu le oui de Dieu. Merci parce que nous avons compris que tu es le oui et l'amen. Et ce que tu as dit s'accomplira certainement. Parle à Dieu, dit Seigneur, je renouvelle ma foi. Je renouvelle ma foi, je renouvelle ma foi. Je renouvelle ma foi, dit Seigneur, je renouvelle ma foi. Seigneur, je renouvelle ma foi dans le oui. Je renouvelle ma foi dans le oui. C'est toi qui es le oui et l'amen. C'est toi qui es le oui et l'amen. Je renouvelle ma foi dans le oui. Dis Seigneur, je renouvelle ma foi. Je renouvelle ma foi. Tu as dit oui pour ma vie. Tu as dit oui. C'est toi qui es le oui et l'amen. Oh Jésus, tu es le oui et l'amen. Le oui et l'amen. Tu as dit oui. Tu as dit oui, tu as dit oui, tu as dit oui. Yes, tu as dit oui pour ma vie.
Tu as dit oui pour mon ministère. Tu as dit oui pour ma vie, pour mon mariage. Tu as dit oui. Le diable ne va pas me faire douter du oui. Oh Seigneur, tu as dit oui. Dieu a-t-il réellement dit oui? 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 Alléluia. Est-ce que Dieu a-t-il réellement dit oui? Dieu a dit. Est-ce que Dieu a-t-il réellement dit oui? Dieu a dit. Alléluia. Dieu a dit oui. Dieu a dit oui. Je vais commencer. Dieu a dit oui. Alléluia. Je vais ouvrir. Dieu a dit oui. Pour ma maison, Dieu a dit oui. Pour mon travail, Dieu a dit oui. Pour l'augmentation de mon salaire, Dieu a dit oui. Pour la santé de mes enfants, Dieu a dit oui. Pour le bonheur et la grâce, Dieu a dit oui. Pour le succès, Dieu a dit oui. En France, Dieu a dit oui. 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 En anglais, on dit God say yes. 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 Dieu a dit oui. Pour ma vie, Dieu a dit oui. Pour ma longévité, Dieu a dit oui. Dieu a dit oui. Pour ma longévité, Dieu a dit oui. Je ne mourrai pas. Dieu a dit oui pour ma longévité. Dieu a dit oui pour ma guérison. Dieu a dit oui pour ma restauration. Dieu a dit oui pour la prospérité. Oui, quand tu connais le oui de Dieu, quand tu connais le oui de Dieu, reste avec le oui de Dieu. Même si les hommes disent que c'est non, toi tu dis que Dieu m'a dit oui. Dieu m'a dit oui. Qu'est-ce que tu as avec ma vie? Dieu m'a dit oui. Dieu a dit oui pour cette année. Qu'est-ce que tu as avec ma vie? Dieu a dit oui. Le bonheur et la grâce. Dieu a dit oui. Qu'est-ce que tu as avec ma vie? Satan, qu'est-ce que tu as avec ma maison? Satan, qu'est-ce que tu as avec ma santé? Dieu a dit oui. Si Dieu dit oui, personne ne pourra dire non. Voilà pourquoi il a dit, si Dieu est pour vous, qui sera contre vous? Dieu a dit oui. Là où les hommes ont dit non, moi je viens mettre le oui de Dieu. Oui. Je vais déclarer oui pour ta vie. Oui, le oui de Dieu. Le oui. La restauration. Oui. Je veux que le oui de Dieu te localise. Je veux que le oui de Dieu localise ta maison. Je veux que le oui de Dieu localise ta vie. Dieu a dit oui. Pour ton relèvement, Dieu a dit oui. Dieu a dit oui. Que tu le veuilles ou pas, Dieu a dit oui. Oh Seigneur, tu as dit oui. Personne ne va changer le oui de Dieu. Personne ne va changer le oui de Dieu. Dieu a dit oui. God said yes. You said yes, Lord. You said yes. Thank you. Thank you, Holy Spirit, because you say yes. You say yes for my life. You said yes for my life. Thank you, Holy Spirit. Tu as dit oui pour ma vie, Saint-Esprit. Tu as dit oui. Avant la fin de cette année, j'aurai ce que j'ai demandé à Dieu. Avant la fin de cette année, tu auras ce que Dieu t'a promis, c'est oui. Je vais déclarer, là où le oui de Dieu était retardé, j'appelle l'accélération maintenant. Là où le oui de Dieu, là où le diable s'opposait au oui de Dieu dans ta vie, j'appelle maintenant l'accélération divine. Oui, le bonheur et la grâce t'accompagneront. Oui, le succès t'accompagnera. Parce que c'est en Jésus qu'est le oui. C'est en Jésus qu'il y a le oui. C'est en Jésus qu'il y a le oui. Même si le diable te montre un rêve contraire, tu dis non, ça c'est pas ce que Dieu m'a dit. Ce n'est pas ce que Dieu m'a dit. Ce n'est pas ce que Dieu m'a dit. Dieu m'a pas dit la mort. Dieu m'a pas dit l'enterrement. Dieu m'a pas dit ça. Dieu m'a dit oui pour la longévité. Dieu m'a dit oui
pour la guérison. Dieu m'a dit oui. Le oui de Dieu. Je mets le oui. Là où le diable avait dit non. Je mets le oui. Garçon, viens. Je vais mettre le oui dans ta vie. Je vais mettre le oui. J'impose le oui. Le oui que je mets dans ta vie, personne ne va changer ça. Je mets le oui dans ta maison. Le oui dans ta vie. J'impose le oui. Et le oui de Dieu détruit là où le diable avait dit non pour ta vie. Je dis oui pour le succès. Oui pour la réussite. Oui pour l'avenir. Laissez-la. Elle a été saisie. Laissez-la. Laissez-la. Quand elle rentrait, l'esprit me parlait de ça. Il faut ramener là elle aussi. Je vais prier aussi pour elle. Dieu a dit oui. Quand elle est rentrée, je voyais que je vais prier pour elle. Dieu a dit oui. Tu as été attiré par le Saint-Esprit. Le oui de Dieu, je te transmets le oui. Là où il y avait la maladie, là où il y avait les choses que les diables voulaient mettre, je ôte ça au nom de Jésus. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison au nom de Jésus et ta délivrance. Celui qui viendra troubler au nom de Jésus-Christ de ton avenir, tombe maintenant au nom de Jésus. Sois caché dans le sang de l'agneau. Celui qui essaiera de te faire peur la nuit, je détruis au nom de Jésus toute forme d'esprit de peur. Je détruis la peur. Je détruis tout esprit de confusion. Je détruis. Je mets le oui, la bénédiction de Dieu au nom de Jésus. Vous savez, lorsque les enfants, Jésus était avec les disciples, et la Bible déclare, on amenèrent les enfants auprès de Jésus, et les apôtres se sont opposés. Non, laissez venir à moi les petits enfants. Et je déclare le oui de Dieu. Ramenez là aussi la petite. Je vais aussi mettre le oui de Dieu. Là où le diable avait préparé des choses contre eux, moi je mets le oui. Dieu a dit oui pour la longévité, pour la protection, pour la guérison, pour l'avenir, pour le succès. Je mets oui. Vous avez la grâce, la puissance de la parole de Dieu tombe sur votre vie. Je mets oui. Oui de Dieu. Oui pour la protection. Oui pour la vie, pour la guérison, la délivrance. Oui pour la joie et le bonheur dans ta vie. Oui. Aucun mal ne se lèvera contre toi. Ce que Dieu a dit, oui, ça restera oui pour ta vie, jeune fille, au nom de Jésus. Amenez aussi les petits, les derniers. Le oui de Dieu. Le oui. Je mets le oui. Je communique le oui de Dieu. Ce que le diable avait préparé contre vous, c'est nul et sans effet. Il y aura seulement le plan de Dieu dans votre vie. Et le plan de Dieu est oui et amen au nom de Jésus. Je le déclare, ainsi soit-il. Vous êtes bénis. Vous avez aussi la grâce des enfants. Le oui de Dieu pour votre vie. Et votre avenir grandira dans les pas du Seigneur. Vous grandirez dans les pas du Seigneur. Vous servirez le Seigneur comme moi je le sers, avec joie, avec amour, au nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux acclamer? Donnez la parole à la bishop. Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ est Seigneur, alléluia, alléluia, gloire à l'agneau, acclame bien-aimé, Dieu est Dieu, Dieu est Dieu, alléluia, gloire au Seigneur, tiens-toi debout, bien-aimé, nous avons le oui de Dieu, nous avons le oui de Dieu, et tiens-toi debout avec foi, bien-aimé. Oh, bien-aimé Seigneur,
Au nom de Jésus. Si Dieu dit oui, qui dira non? Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Si Dieu dit oui,